animaux, ce que nous parlons, parce que nous parlons, ça veut dire nous symbolisons et on peut réfléchir. Nous avons possibilité, comme dit Ferdowsi, khalal, parce que nous parlons. Alors, à ce moment-là, on dit l'être parlant, l'être désirant. C'est l'être parlant, l'être désirant. Bien sûr, on peut voir, il y a une personnalité, dans la troisième ligne, je dis, il y a personnalité, son inconscient a une structure, il y a une culture, connaissance, il y a un héritage humain et il y a un état de l'humeur. Et c'est avec les 5 mondes, vous voyez comme ça, que les psy, entre guillemets, travaillent. Alors bien sûr qu'il y a l'environnement, et un des grands psychiatres français a dit quand même que les maladies de l'esprit à l'époque, vous voyez, à l'époque on ne disait pas psyché, on disait l'esprit. Des maladies, l'esprit et de comportement, et partout il existait, partout on en parlait, mais chaque temps et chaque époque on donnait les différentes définitions, les différents remèdes. Et ça veut dire, c'est une très longue histoire. Alors quand je complète un petit peu ce qui a dit Fouad, que cette histoire de hystérie vient de papyrus d'Égypte. Ça veut dire, il y a 3000 ans avant notre ère, les femmes hystériques, etc., c'est les Grecs qui ont pris après sur les papyrus d'Égypte. Ça veut dire que l'histoire est très très longue. Et bien sûr, si on fait rapidement, l'histoire, d'abord, ce qui est important, c'est que l'esprit, l'âme et les psychés étaient dans le même monde, et la religion, c'est commencé par les chamans. Les chamans, il y a 40 000 ans, ils ont commencé de prendre toute l'affaire dans leur esprit, et petit à petit, métaphysique a pris la totalité dans ses mains, les religions, et après, on peut dire grosso modo, à partir d'Aristote qui commence par traiter de l'âme, on commence de réfléchir sur le fonctionnement de l'âme, et finalement, on va voir ligne par ligne comment les différentes disciplines dans notre monde sont nées. Alors on a dit quand même que champ d'utilisation, on sait quand même que les connaissances autour de psy, il y a un champ clinique, un champ de recherche, également un champ d'appliquer. Ça veut dire, dès que j'utilise la psychanalyse pour comprendre un film de cinéma, ce n'est pas la psychanalyse clinique, ce n'est pas la psychanalyse de recherche, c'est la psychanalyse champ appliqué. D'accord? Ça c'est. Alors, bien sûr, il y a également l'âge et situation. Ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes choses pour les enfants et les adolescents que pour les personnes âgées, que pour, par exemple, les prisonniers. Ça veut dire, et également, ensemble de ces champs varient par rapport à ces paramètres. Alors, on prend maintenant le tableau. Première ligne, c'est psychiatrie. Grosso modo, nous avons 2 écoles psychiatriques, école européenne, école américaine, qui chacun également, ils partent de leur classement pathologique. Les métiers sont les métiers rapidement de psychiatre, et sur corps, ça veut dire médical, parce qu'on commence par donner les médicaments. Médicaments effet sur le corps. C'est ça qu'il faut qu'un psychiatre, avant tout, soit un médecin, connaître bien le corps, parce qu'il commence à donner un médicament. Le médicament a l'effet sur le corps. Donc, même si l'effet est sur le cerveau, mais avant, c'est absorbé par le corps. Alors, également, ce qui est intéressant, angle de vue de psychiatrie, c'est que la classification pathologique, où on dit troubles mentaux. On a plusieurs systèmes de ces classifications, européens et américains. Les deux se complètent. OMS a fait un système pathologique. Et les Américains, l'association des psychiatres américains, ils ont fait un autre. Alors si vous mettez, si vous voulez, sur Google les 2 noms, vous allez trouver quand même toute information que vous voulez, voir les différences entre les troubles mentaux. Alors fonctionnement, je dis dans le fonctionnement de psychiatrie historique, ça veut dire vraiment, ce sont des éléments psychiatriques qui nous viennent de très très loin, comme dit l'Égypte, en Chine, en Perse ancienne également, on avait cet élément de dire il faut soigner des gens qui ont des troubles mentaux. Hein, c'est grosso modo. Alors pour vous citer un petit peu ce qui concerne nous en Iran, vous savez l'histoire de Zor, hein, ça veut dire dans le sud d'Iran, avec certains types de musique
on essaie de soigner, entre guillemets, les femmes hystériques. Également, par exemple, l'histoire de Jane Gilly, vous avez entendu, mais les gens qui avaient des crises rash, hein, et après autour de leur corps, on prenait un couteau, on faisait les lignes, et ça veut dire la psychiatrie, ça veut dire les phénomènes psychiatriques, les troubles mentaux, cette façon de regarder l'être humain est le plus ancien. Et je dis administration parce que c'est vrai que comme c'est le plus ancien, aujourd'hui dans presque au monde entier, sauf de petites exceptions dans l'Argentine et le Brésil, les psychiatres, ce sont interlocuteurs de l'administration. Ça veut dire si il y a un criminel qu'on a envie de savoir est-ce qu'il est responsable de ses actes ou non, on demande une étude psychiatrique. D'accord? Un rapport psychiatrique. L'administration, en face de l'administration, nous avons les psychiatres. Et attendu, c'est ça qui est intéressant pour nous ici, c'est guérison, soit éloignement. Pourquoi j'ai dit ça? Ça veut dire, ce qu'on demande à la psychiatrie, grosso modo, en gros, c'est soit il faut qu'il guérisse, soit il faut qu'il dise que cette personne-là, on ne peut pas la guérir, on est dans l'asile ou guérison. Alors, deuxième ligne, je l'ai mis, les psychanalyses. Dans la partie psychanalyse, nous avons trois grandes quand même tendances importantes. C'est Freud qui est quand même le fondateur de psychanalyse, et ce qu'il a fait, essentiellement, il s'appuyait sur l'anthropologie. C'est la première fois dans l'être humain, le premier être humain en tant qu'un médecin, il a regardé un être humain au-delà de son corps, il a mis dans la culture. C'est ça que tout à l'heure fois vous avez dit. Il a essayé même via anthropologie, profiter même de nominations, comme Oedipe, etc., via nomination, via utilisation d'ensemble de concepts. À l'époque, on n'avait pas anthropologie, il avait plutôt ethnologie et ethnopsychiatrie. Et Freud a essayé de mettre l'être humain dans toute l'histoire de culture humanitaire. C'est ça qu'en tant qu'anthropologue, c'est la première fois. Il y a 10 apportés de Freud. Un des éléments très importants, c'est cet élément d'anthropologie. Alors, si ça vous intéresse, c'est très facile à lire. Totem et tabou de Freud, c'est bien traduit en français, en persan malheureusement, je ne vous conseille pas, c'est très mal traduit. Et si ça vous intéresse, il va vous montrer d'autres grandes thèses de Freud dans ce livre, très facilement à comprendre. Également, on peut dire à côté les interprétations de rêve, qu'il utilise également sa méthode. Alors, il est fondateur de psychanalyse, il y a Lacan il va vers linguistique, il utilise le concept de linguistique, il sépare un mot en deux parties, dol et madloul en persan, signifiant et signifiant en français. C'est que je dis l'eau, pour vous, l'eau c'est l'image acoustique, pour vous, ça peut devenir l'eau qui est là, et pour quelqu'un d'autre, peut devenir l'eau de pluie. Ça veut dire qu'il y a dol, madloul, signifiant, signifié. Alors à partir de ça, il démarre ensemble de sa théorie qui est basée sur linguistique. Et Jung, bien sûr, qu'il invente psychologie analytique, qui s'est basée sur le symbole. Alors, deuxième ligne, si je continue, dans le métier, bien sûr, il y a, comme dit, la psychanalyse travaille beaucoup avec la culture, essentiellement, et il y a également, nous avons ici la psychanalyse appliquée davantage que la psychanalyse elle-même. Il faut faire attention ici, la psychanalyse aujourd'hui a pris la place dans pas mal des universités, surtout en Allemagne et aux États-Unis, dans les départements de philosophie et critique d'art et critique littéraire. Et ça a aidé beaucoup la façon que les critiques regardent l'œuvre artistique. Alors, angle de vue, il parle quand même, la psychanalyse parle de être humain, sujet barré. Dans chacun de nous, il y a deux. Il y a deux, ça veut dire qu'il y a l'inconscient en nous, qui sont fruits d'ensemble de mémoires, ensemble de refoulés, ça veut dire ensemble de désirs refoulés de nous, qui construit un système d'archives, grosso modo, pour aller vite. Nous avons un système d'archives, grosso modo jusqu'à 8 ans, hein, s'arrête là, de naissance jusqu'à 8 ans, notre système archive est fabriqué, c'est construit par rapport de signifiants, grand schéma, comme ça pour voir, pour une femme, une fille de 7 ans peut-être, les amis de son père, hein,
L'homme, c'est les amis de son père. L'homme fort, c'est Moustache, l'ami de son père. C'est possible que son système d'information est basé sur Moustache en tant qu'un homme fort. À ce moment-là, il n'y a rien de rationnel, c'est basé sur les signifiants. C'est un peu long ici, mais... Alors, fonctionnement, c'est basé sur transfert. Transfert, ça veut dire quand vous entendez le mot, le nom d'un psychanalyste, vous entendez l'adresse d'un psychanalyste, vous entendez sa voix, ça vous intéresse, allez le voir. Ça s'appelle transfert. Ça veut dire transfert, c'est devant quelqu'un que vous voulez ouvrir votre cœur. En persan, on dit Sangesabou. Non, Sangesabou, c'est ça. Sangesabou, c'est quelqu'un qui vous écoute, il ne juge pas, c'est ça la base du travail de psychanalyse, il ne vous dit pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. De temps en temps, il fait un geste. Si un Sangesabou dans les familles il existait, dans les villages il existait, il sent quand même que vous êtes très très fâché un jour, il peut vous donner deux thés à la place d'un thé. Ça change ça. C'est ça, au fond, le travail de psychanalyse, c'est le transfert. Ça travaille sur la durée, ça veut dire c'est pas en 5 séances ou 10 séances, vous savez bien, c'est 4, 5, 10, 15, moi aussi, c'est des années et des années qui prennent. Et ce qui est très très important, la psychanalyse travaille sur ensemble de notre monde. Notre monde, c'est quoi? Notre monde, c'est notre rêve, nos fantasmes, notre vie quotidienne, ce qu'on pense avec la voix haute, ce qu'on écrit dans notre cahier de mémoire personnel, c'est tout ça qui ça fait notre monde. Même nos désirs, nos jalousies, et tout ça entre dans le champ de... Alors, qu'est-ce qu'on attend de psychanalyse? Sublimation ou moins de souffrance. Sublimation, très brièvement, ça veut dire ce qu'il dit Freud, ça veut dire si ensemble de nos désirs, nos gestes, part de là au lieu de en bas. Ici c'est manger, etc., etc. En bas, ici c'est la culture. Si on arrive dans la vie de se focaliser sur la culture et connaissance, sublimation est faite. Sublimation, c'est tasarrud en persan. Ça veut dire, c'est comme de la vapeur qui sort de l'eau. C'est tasarrud. Ça veut dire, si on laisse ce côté en bas, animal, à peu près, non, et on met en avant la culture en haut. C'est ça. Et c'est l'objectif, ce qu'on attend de psychanalyse, c'est ça. Alors, troisième ligne, c'est la psychologie. La psychologie qui a été inventée, le mot a été utilisé en fin du 18e, début du 19e en France. Et c'est observation des comportements, la troisième ligne. C'est beaucoup de recherche. Et bien sûr, on utilise cette observation de comportement partout. C'est ça que les psychologues sont partout. Dans un hôpital, dans une prison, dès qu'il y a une catastrophe aérienne à l'aéroport. Et également, il y a des psychologues cliniciens qui existent. Leur base, leur angle de vue, c'est les comportements et plutôt normalité. La norme est où les enfants qui, leurs parents sont divorcés à l'âge de 3 ans jusqu'à, je ne sais pas, 8 ans, on le prend une étude, on fait une étude, on fait les normes, et après on dit cet enfant est dans le norme, il n'est pas dans le norme. C'est l'étude de comportement sur le norme. Mais sachez quand même que la psychologie aujourd'hui a plus de 10 disciplines différentes, je rentre pas en détail, heureusement pour vous, et dans chaque discipline également, il y a des grandes théories, et aujourd'hui la psychologie a très grand travail avec neuropsychiatrie et neurologues et psychologues, ce sont deux grands champs de l'avenir. Le mariage entre neurologie et psychologie, pour la connaissance de l'être humain, c'est le champ de l'avenir. Alors, et bien sûr, fonctionnement d'un individu par rapport de son comportement dans la cité. Et on fait beaucoup de recherches, ça veut dire on ne regarde pas un individu tout seul, toujours c'est avec les autres. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on attend? Entrer dans la normalité, parce que la base du travail de psychologue, c'est les normes. Un mémoire qui fonctionne normalement, comment c'est? Un mémoire qui ne fonctionne pas normalement, et pourquoi? C'est comme ça qu'il fonctionne. Et psychothérapeute qui vient du milieu du 19e siècle, c'est nouveau par rapport de ça, ça veut dire utilisation de ça. En principe, on peut mettre également les hypnoses, côté hypnotique ou hypnose, dans cette catégorie-là, et c'est beaucoup de relations avec psychosomatique, ça veut dire dans les psychothérapeutes utilisent beaucoup l'aspect également relation entre le corps